Daniel Barenboim, c'est la première fois que vous enregistrez ces sonates de Schubert. Et comment se fait-il qu'un pianiste tel que vous soit passé à côté? Vous savez, les sonates de Schubert ont été découvertes très tard. La grande majorité des sonates que je joue ont été publiées posthumes, Mhm. après sa mort. Donc déjà en 19e siècle, ça n'avait pas été pris au sérieux. Après, il y a une histoire que je trouve très intéressante d'une rencontre entre Rachmaninov et Arthur Schnabel au studio de la EMI à Londres en 1936. Tous les deux étaient des hommes extrêmement cultivés, Et des très grands pianistes tous les deux. très Oui. en pianisme, mais très cultivés, ils savaient, connaissaient tout. Et alors, Schnabel demande à Rachmaninov, qu'est-ce que vous faites ici? Et Rachmaninov dit, j'enregistre la sonate avec la marche funèbre de Chopin et le carnaval de Schumann. Il dit, et vous, monsieur Schnabel, qu'est-ce que vous faites? Il dit, j'enregistre la sonate de Schubert. Il dit, sonate de Schubert? Est-ce que Schubert a écrit des sonates? Enfin, quelqu'un comme lui, Oui. qui était tellement cultivé, qui savait tout, n'était pas au courant. Mais oui, parce Vous qu'ils connaissez étaient... les leaders, les impromptus, mais pas les Voilà, sonates. Oui. voilà. Alors, les sonates de Schubert ont commencé à être jouées un tout petit peu plus après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment un phénomène assez récent. Et vous-même, Moi, j'ai joué des 11, j'ai joué 3 sonates quand j'étais très jeune, enfant et jeune. Mais les autres, je les ai appris très tardivement. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a seulement 12 ans de création de Schubert. ces 12 dernières années de sa vie, il est Oui, mort ça à oui. 31 ans. Voilà, il a commencé vraiment à Hein. 19 ans à composer des choses vraiment importantes. Et donc, on ne pense pas qu'il y a un tel développement. Et vous dites que c'est assez révolutionnaire comme musique. C'est tellement révolutionnaire que je pense que certains sonates, déjà à partir de 1825, donc à la moitié de la trajectoire, il y a un tel développement dramatique et harmonique qu'on pense que si Schubert avait vécu encore 10 ou 15 ans, on n'aurait pas eu besoin de Bruckner et Mahler, parce qu'il était déjà aussi avancé que ça. Et vous dites que ce qui vous séduit beaucoup, c'est qu'il mêle à la fois la mélancolie et la joie dans chacune de ses sonates. Mais c'est un peu le cas dans tout Schubert et Oui, dans toute la musique d'ailleurs. oui, mais enfin, c'est très subjectif ce que je vais dire maintenant, mais j'ai l'impression que Schubert est le maître de l'insinuation. Il déclame pas comme Mhm. Beethoven, mais il insinue. Et c'est ça qui fait que tout se mélange. On passe très subitement d'un moment, disons, de mélancolie ou de tristesse à un moment de joie, et parfois, ils sont ensemble. Hier, quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de très spécial de Schubert? Alors je lui ai dit ce que je pensais sur l'hallucination, et j'ai eu une petite inspiration. Je lui ai dit, oui, Schubert, il exprime la nostalgie du futur. Ah Pas oui, la nostalgie du passé, mais la nostalgie du futur. Il maîtrise cette façon de nous faire vivre des choses opposées simultanément.